Alors, vous avez tous entendu que les émeutiers, après le match de foot, n'ont pas été réellement sanctionnés. On a eu du sursis, on a eu des bracelets électroniques, des amendes très faibles. J'ai entendu le procureur qui avait demandé 3000, en fin de compte, il y a eu que 500 euros. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fin de compte, il continue à encourager les émeutiers à casser, à violenter, que le peuple, évidemment, lui, eh ben, il doit continuer à subir. Donc, les gens râlent de leur côté, tout le monde en a marre. Et on ne peut plus tolérer ça, on ne peut plus accepter ça. Parce que, comme je le dis, quand vous travaillez chez un employeur, si vous commettez une seule erreur dans votre travail, le patron vous licencie. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi je le répète, le juge qui a tué ma fille, parce que je le dis encore et encore, si le juge n'avait pas relâché cette ordure, eh bien ma fille serait encore en vie. Alors aujourd'hui, moi j'en ai ras-le-bol, j'ai la rage au ventre, et quand je vois ça, quand je vois la petite Yana, quand je vois des gens qui manquent de se faire tuer, de se faire agresser, et que la justice ne bouge pas, on ne peut plus tolérer ça. Alors voilà ce que je vous ai fait. Vous voyez, lettre coup de poing, avec peine. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous ai mis les peines normalement qui auraient dû être encourues, que les juges auraient dû donner aux émeutiers. Donc destruction et dégradation de biens, article 322-1 du code pénal, jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Donc, pourquoi les juges n'appliquent pas? Il y a une raison et nous demandons des explications à tout ça. Alors, je ne sais pas qui va le faire parce que les gens ont tellement peur que je ne sais pas si vous allez le faire. Moi, je vais le faire et je vous donne rendez-vous le 10 juin pour être sûr que ça soit fait. Le 10 juin, nous envoyons la lettre au procureur de la République de Paris, au président du tribunal judiciaire de Paris et au ministre de la Justice et évidemment aux députés. Ce qui est très important. Voilà. Et il faut qu'ils voient que nous commençons à passer à l'action. Alors, je sais plus ce que je voulais dire. Il s'avère que nous sommes le 4 juin, donc partagez cette vidéo, que tout le monde participe à cette action, parce que c'est pas le tout de râler dans son coin, mais je sais pas si je vous l'ai dit, moi les manifestations, ça me fait rire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me fait rire. Mais les lettres, ça laisse des traces. Voilà. Donc à partir du moment où vous enverrez la lettre, ça voudra dire que vous en avez marre, que vous pouvez même l'envoyer, oui, on peut l'envoyer aussi aux médias, la lettre. Et parce que ça commence à bien faire, quoi. Il y en a marre. Il y en a marre de voir ce qui se passe et que la justice ne réagit pas. Ça commence à bien faire, quoi. Il y en a marre. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc moi, je vous donne rendez-vous le 10 juin et on envoie la lettre. On se photographie devant la boîte aux lettres, faire voir qu'on a envoyé la lettre. Voilà. Donc, si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez me mettre des commentaires en dessous le site. Là, c'est donc je vous le dis, hein, c'est la vraie parole au peuple. Donc, vous voyez, il y a plainte aussi contre l'État français des chômeurs, hein, pour les chômeurs et les victimes. J'attends toujours que les gens me rejoignent pour qu'on puisse justement faire ça. Parce que il y en
a marre. Moi, j'en ai ras-le-bol. J'ai 65 ans, ils ont bousillé ma vie, ils ont détruit ma vie professionnelle et ma vie familiale. On ne peut plus continuer à laisser courir cette injustice. Voilà. Donc, vous voyez, le site, il existe. Plainte contre l'État français, chômeurs et victimes. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vais mettre la possibilité. Donc, vous voyez, vous avez téléchargé la lettre. Elle est toute faite. Vous avez juste, vous, à rajouter votre nom, la date, etc. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Vous téléchargez la lettre. Elle est toute faite. Elle est... vous avez juste à rajouter pas grand chose, votre nom, votre adresse, la date et la ville dans laquelle vous habitez. Vous envoyez ça, vous prenez en photo devant la boîte aux lettres et puis voilà, c'est tout simple. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous le 10 juin. J'espère que nous serons nombreux sur les réseaux sociaux à nous prendre en photo devant la boîte aux lettres pour faire voir qu'on a envoyé la lettre. Voilà.